Un mariage, une fête, des gens heureux, rien de spectaculaire, rien de religieux en apparence. Et pourtant, très vite, quelque chose cloche. Le vin manque. À ce moment-là, tu découvres une vérité fondamentale sur ta vie. Parfois, tout a l'air normal de l'extérieur, mais à l'intérieur, il manque quelque chose. Tu continues la fête, tu continues d'avancer, mais tu sais qu'il y a un manque que tu ne peux pas cacher indéfiniment. Et c'est exactement là que Jésus entre en scène. Pas comme un invité d'honneur, pas comme quelqu'un qui fait du bruit, il est là, présent, discret, mais décisif. Jésus est le Fils de Dieu venu inaugurer une vie nouvelle et il transforme ton manque en abondance afin de révéler qui il est et t'inviter à lui faire confiance. Si je devais te donner une phrase pour résumer ce que je veux te dire, ce serait ça. Quand tu arrives au bout de ce que tu peux produire, Jésus révèle sa gloire en transformant ce que tu n'as plus en ce qui lui seul peut donner. Regarde d'abord la situation initiale. Tout commence bien, un mariage, une joie légitime, une bénédiction. Et le texte ne dit pas combien de temps ça dure avant que le vin manque. Ça, c'est important parce que souvent, le manque n'arrive pas au début, il arrive en cours de route. Quand tu pensais que tout était lancé, tu pensais que ça allait tenir. Le vin manque et ce manque est grave. À l'époque, ce n'est pas un détail logistique, c'est une honte publique, une fête qui tourne court, une joie interrompue. Peut-être que toi aussi, tu connais ça. Tu avances avec Dieu, avec des projets, avec des relations. Et un jour, tu réalises, je n'ai plus ce que j'avais. Je n'ai plus la joie, je n'ai plus la force, je n'ai plus la paix. Ce qui est frappant, c'est que Marie ne fait pas un discours, elle ne panique pas, elle ne donne pas de solution, elle dit tout simplement, ils n'ont plus de vin. Ça ressemble à une prière simple, lucide, honnête. Et peut-être que ta prière aujourd'hui, elle ressemble à ça, pas très longue, juste vraie. Ensuite, il y a la réponse de Jésus, et elle surprend. Mon heure n'est pas encore venue. Jésus ne dit pas non, mais il rappelle que tout se fait selon le calendrier de Dieu. Parce que l'heure, c'est la croix. C'est la révélation ultime de sa gloire. Autrement dit, Jésus te montre déjà que ce signe va plus loin qu'un problème de boisson. Il annonce quelque chose de bien plus grand, un passage de l'ancien au nouveau, l'eau de la purification au vin de la grâce. Et là, Marie fait quelque chose de fondamental. Elle se tourne vers les serviteurs et elle dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle n'explique rien, elle fait confiance. La phrase charnière du texte est peut-être la plus importante pour toi aujourd'hui. Parce que la foi en l'évangile de Jean, ce n'est pas comprendre avant d'obéir, c'est d'obéir avant de comprendre. Les serviteurs remplissent les 6 jarres jusqu'au bord. De l'eau, rien de miraculeux. Et c'est souvent comme ça que Jésus agit. Il te demande de faire quelque chose de simple, sans te dire à l'avance ce qu'il va en faire. Et puis vient la transformation. Personne ne voit l'eau devenir du vin, mais quand on goûte, tout a changé. Et pas juste un peu. Le meilleur vin est gardé pour la fin. C'est là que tu comprends que Jésus ne se contente pas de réparer, il transforme, il ne donne pas juste assez pour finir la fête, il en donne en abondance. Il ne restaure pas l'ancien système, il inaugure quelque chose de nouveau. Et le point culminant du texte arrive presque discrètement. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le miracle n'est pas la fin, la foi l'est. On ne veut pas que tu admires la performance, il veut que tu reconnaisses la personne. Dans le grand récit biblique, cet événement annonce l'ère messianique, ce temps où Dieu vient épouser son peuple, où la joie déborde, où la grâce remplit la simple observance. Dans l'évangile de Jean, c'est le premier signe, celui qui ouvre la route vers la croix, vers la résurrection, vers la vie éternelle. Peut-être que tu es dans un moment de manque, peut-être que la fête continue en apparence, mais intérieurement, le vin est épuisé. Ce texte t'apprend que Jésus agit précisément là où tu n'as plus rien à offrir. Il t'apprend aussi que l'obéissance précède souvent la compréhension. Faire ce qu'il dit même quand tu ne vois pas encore le résultat. Ouvre la porte à la révélation. Surtout, il t'invite à croire. Pas seulement à croire qu'il peut faire des choses pour toi, mais à croire qui il est. Le Fils de Dieu, celui qui donne la vie, celui qui transforme ton manque en abondance de grâce. Alors la question finale n'est pas est-ce que Jésus peut encore faire un miracle? La vraie question est est-ce que tu es prêt à lui faire confiance quand il te dit de remplir les jarres, même sans savoir ce qu'il va en faire? Parce que quand Jésus est là, le meilleur n'est jamais derrière toi, il est encore à venir.